Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de moi Raphaël Steinville, rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche, et le chroniqueur politique Olivier d'Artugol. On parlait de Sciences Po, Olivier de Lagarde, on parlait dans sa revue de presse brillante tous les matins dans Europe 1 Matin, c'est vrai. Et à Sciences Po, la situation, je l'ai énumérée tout à l'heure en titre, encore aujourd'hui à Sciences Po Toulouse, encore aujourd'hui à Sciences Po Menton, il y a eu des débordements, il y a eu des mobilisations d'étudiants anti-Israël, d'étudiants anti-Gaza, et vous le savez, puisqu'on en a parlé hier, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a dit mais si c'est comme ça, moi j'attends la sérénité, j'attends la sécurité à Sciences Po Paris, et en attendant je coupe les financements. Alors quand une consoeur de Public Sénat au Sénat justement rencontre Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, et bien voilà ce que Sylvie Retailleau répond à Valérie Pécresse. Je laisse à Valérie Pécresse ce choix. Effectivement, un choix plus ou moins cohérent, mais je ne jugerai pas là de la cohérence du choix. Sciences Po, c'est 15 000 étudiants. C'est aussi une continuité du service public. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes en discussion avec Sciences Po sur leur contrat entre l'État et Sciences Po. Et à l'aide de ce contrat, qui est un vrai levier, et aussi pour les finances, nous allons remettre ce cadre républicain et ce travail, effectivement, pour avoir, comme vous l'avez dit, du vrai débat avec de la controverse et du respect. Comme je le dis toujours, le blocage oui, le blocage non, même si le débat c'est oui, et le dialogue est tout aussi important que la fermeté. Ça s'appelle un lapsus révélateur, Olivier d'Artugol. Non, Pierre, vous pouvez pas me demander de faire l'exégèse de Sylvie Retailleau, de Madame Retailleau, parce que non, il faudrait que c'est difficile pour la ministre, on le voit bien, c'est difficile pour la direction de Sciences Po. Moi, je viens d'une génération où j'avais pu faire des choses pour la libération de Mandela, par exemple, ou sur d'autres sujets. Mais c'est une école de sciences politiques, donc il peut y avoir ça a été une excellente école d'économie et de finance aussi. Il y a aussi des choses concernant le droit international, il y a des étudiants étrangers. Je trouve que l'annonce de Valérie Pécresse sanctionne pour le coup l'ensemble des étudiants, alors qu'on ne cesse de me dire qu'il s'agit d'une minorité. 150 étudiants sur 15 000. Voilà, très exactement. Bon, j'espère que la température va un peu baisser, qu'on va pouvoir reconsidérer. Donc vous êtes plutôt contre l'action de Valérie Pécresse? Oui, je la trouve. Je pense que c'est un coup politique. Je pense que c'est un coup politique. Ah bon, elle aussi. Ben oui, mais je peux pas leur reprocher le fait de faire de la politique. Mais oui, sur le timing. Après, j'ai décidé il y a quelque chose d'un peu. Et puis c'était un peu en contradiction avec l'affirmation que ces étudiants, dans leur écrasante majorité, ils vont vers les examens. Bon, j'ai eu le sentiment que ça laissait croire que ceux qui agissaient étaient pour le coup la quasi-totalité des étudiants de Sciences Po, et donc ils seraient tous sanctionnés, parce qu'elle sanctionne tous les étudiants de Sciences Po par cette décision. Forcément. Oui. Raphaël Steinville. Mais moi j'ai l'impression que cette démonstration d'autorité de Valérie Pécresse était une réponse à la démission en rase campagne du gouvernement et de la principale intéressée, la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, qui finalement s'est refusé de trancher, suspendant les procédures disciplinaires pour retrouver un semblant de calme qui n'existe pas. D'ailleurs, elle a été elle-même obligée de s'y reprendre aujourd'hui au sein de l'hémicycle, précisant que pour ceux qui avaient tenu des propos antisémites, ces procédures continuaient la procédure normale. Mais voilà, je pense que c'est d'abord ça, c'est un coup politique pour se démarquer d'un gouvernement qui aujourd'hui empêtré, qui cherche une porte de sortie, qui a du mal finalement à taper du poing sur la table pour que la direction de Sciences Po et les étudiants récalcitrants retrouvent le chemin. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire là? Parce que Gabriel Attal, au premier coup de semonce, j'allais dire, à Sciences Po, est arrivé avec sa voiture. Il est arrivé, on le sait, lors d'un conseil d'administration d'ailleurs, de tout le board en bon français, mais en tout cas du conseil d'administration de cette école renommée, en disant voilà, le poisson pourrit toujours par la tête, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre. Et là, tout d'un coup,
il est muet total, on se croirait dans un film des Frères Lumière, et il envoie au turbin, j'allais dire, Sylvie Retailleau, on sent qu'elle a du mal. Enfin, au micro de ma consoeur de Public Sénat, on a l'impression, on a visionné les images là tout à l'heure avec les équipes d'Europe 1 Soir et avec Capucine Pétuet. C'est incroyable. Enfin, on a l'impression qu'elle est terrorisée par ce qu'elle peut dire pour la défense de son gouvernement, en disant oui, mais vous comprenez, et en même temps, et ceci et cela. Et tout ça s'inscrit quand même dans un continuum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vacuité de l'intervention du président le soir de sa réélection. Le président Macron. C'est-à-dire, que veut-il faire précisément de ce second mandat? Je ne sais pas si vous avez oublié cette séquence où ils ont un gros problème de ressources humaines. Quand il s'agit de composer un gouvernement, on voit que ça prend plusieurs jours et que, ma foi, le stylo tremble et qu'il semblerait que le banc de touche soit un peu dégarni. Et donc, Madame Retailleau a certainement des qualités, mais elle n'a pas elle n'a pas la qualité de diriger un ministère dans un temps de secousse. Et vous voulez dire quoi? C'est contagieux, et que du coup il y a une espèce de contagion générale parce que le président manque de souffle à son discours d'investiture. Oui, je pense que quand la feuille de route n'est pas claire, quand on nomme un premier ministre en disant que c'est l'arme anti-RN et que ce discours sur l'autorité accouche après de stratégies telles qu'on les voit sur aujourd'hui Sciences Po ou sur la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que j'ai pas le sentiment qu'il y a à Matignon aujourd'hui une main de fer et puis quelque chose qui va véritablement tenir un gouvernement. Il y a là une crise politique, pour le coup, d'autorité sur un gouvernement Attal dont la feuille de route était l'autorité. Raphaël Steinville. Oui, moi j'ai surtout l'impression que le et en même tempsisme fonctionne par temps calme, mais lorsque les temps sont chahutés, que ça tangue à droite et à gauche, ça ne fonctionne plus du tout. Parce que on attend la parole du chef. Parce que le chef, il tergiverse. Il a parlé. Non, mais je sais, mais Sorbonne 2, c'est comme Ariane, ça devait décoller. Mais parce que cette doctrine aussi est totalement fluctuante. Non, mais quand vous avez une doctrine qui est fluctuante, c'est difficile d'avoir un cap. Ça louvoie en permanence. Et je trouve que les propos de Madame Retailleau, c'est de la bouillie d'une certaine manière, mais ça résume d'une certaine manière le macronisme lorsque les difficultés non, mais ça fait rien avancer. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Valérie Pécresse arrive en disant je vais vous couper les bourses. C'est même pire parce que je trouve, il y a encore quelques jours, on ne parlait que de Sciences Po Paris. Aujourd'hui, on parle d'un certain nombre d'instituts de sciences politiques en province qui finalement, par mimétisme, en viennent à reproduire les mêmes blocages. D'autres facs également. Donc c'est parce qu'il y a une sorte... C'est de l'inertie, c'est de la contagion. Oui, mais il y a l'idée que l'hypercommunication, et Gabriel Attal est un communicant, que l'hypercommunication peut donner l'illusion de l'action. Donc on peut être comme un lapin dans les phares d'une voiture au moment Attal sur sa première visite à Sciences Po, avec en effet quelque chose qui semble être de l'action politique. Mais en fait, il s'agit de communication. Et quand on mesure que derrière les actes ne tombent pas, la séquence est une séquence difficile pour l'exécutif.